Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, au vu des récentes informations concernant les sorties rocambolesques de Donald Trump et évidemment de la manière dont le président Emmanuel Macron se comporte, on constate comme ça, bon nombre de Français constatent que la France aujourd'hui n'est plus respectée dans le monde entier. Ça, je le dis déjà depuis à peu près belle lurette dans mes vidéos, par simple constatation, et je pense que vous également, vous faites le même constat. Alors, il ne s'agit pas simplement de constater que, évidemment, que la France aujourd'hui n'est plus respectée, mais c'est qu'est-ce qui a causé ce manque de respect, je dirais, de la part d'un certain nombre de pays et aujourd'hui d'ailleurs d'alliés au sein de l'Europe et évidemment là avec Donald Trump aux États-Unis. Ça, c'est parce que, comme je le disais toujours, quand on revient un peu en arrière, que vous preniez Chirac, Sarkozy, Hollande, bon, alors, depuis Chirac à peu près, on va s'arrêter là, la France quand même avait une certaine forme de crédibilité sur la scène internationale. Et ça, c'était justement parce que la France arrivait encore à rester sur ses principes, à garder une certaine forme de ligne indépendante vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de l'OTAN. Et cela s'est traduit évidemment grâce au discours tenu par Dominique de Villepin à l'époque au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2003 concernant l'invasion des États-Unis en Irak. Bon, bref, vous le savez déjà. Mais depuis cette période-là, tous les présidents qui sont venus après Chirac, Sarkozy, François Hollande, Macron aujourd'hui, on voit bien que la France, comme ça, a perdu peu à peu son autonomie, son indépendance, sa stratégie, sa vision indépendante vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de l'OTAN. Et cela s'est traduit, évidemment, parce qu'on a vu des manifestations en Afrique où, auparavant, on n'aurait jamais pu avoir ce genre de situation dans lesquelles, au Mali, au Burkina, au Niger, que la France se soit dégagée comme malpropre. Et ça doit beaucoup interpeller un certain nombre de Français. Ce n'est pas tant le fait que, par exemple, on peut dire ici et là que la France, ou certains pays africains, par exemple, ont une forme de relent, de revanche ou de sentiment anti-français. Non, c'est que ces pays en question constatent que la France n'a plus typiquement une colonne vertébrale et donc essaie de jongler parfois avec des principes à gauche à droite. Et ça, les autres acteurs du monde entier ne sont pas dupes. Et vous ne pouvez pas fonctionner comme ça avec quelqu'un qui, de temps en temps, essaie de gagner à tous les coups quand ça l'arrange et changer les lois quand ça l'arrange. En Libye, on a vu ce qu'a donné justement le droit international lorsqu'il a été question d'aller bombarder Benghazi, ou Tripoli par exemple, dans ce genre de situation. Et les pays africains en particulier, par exemple, ou les pays du tiers-monde ou le sud global, les BRICS en particulier, se sont mis dans une posture de réorganisation, de rétablir une forme d'équilibre en créant une forme d'économie parallèle pour se détacher justement de la tutelle américaine, parce qu'au final, quand on parle de l'OTAN, vous voyez bien qu'il n'y a que les Américains et les Européens ne sont que des vassaux, des suiveurs en quelque sorte. Les autres pays du monde entier, le sud global, voyant cela, ne considèrent plus en aucun moment, et là, c'est encore plus malheureux à le dire, ce n'est plus que la France qui n'a plus une certaine forme de respectabilité, mais c'est entièrement toute l'Union européenne. Donc c'est vous dire en fait que malgré la puissance militaire française, une certaine forme de statut, on va dire, par rapport à ses voisins européens, le fait que la France et la Grande-Bretagne sont les deux pays en Europe ayant la bombe nucléaire. Malgré cela, la France n'est plus respectée dans le reste du monde entier. Ça doit vraiment interroger beaucoup de Français et je m'interroge également, bien sûr. Et il y a aussi une des causes qui n'est pas souvent mise en œuvre, mise en avant, c'est que
en interne, justement, la situation interne en France, de par la gestion de l'économie, de l'État, un État obèse, un État qui ne sait que taxer ses citoyens, qui n'a de solution que l'ingénierie de la taxe, de la dilapidation justement de l'économie, de l'argent public. Ça fait que, évidemment, les caisses de l'État ne permettent plus d'assurer une certaine forme de, de puissance militaire et de respectabilité. Parce que aujourd'hui, vous voyez bien le conflit en Ukraine et en Russie. La France ne peut pas tenir un conflit de ce genre. Et par ailleurs, même d'ailleurs, lorsqu'on a vu l'information comme quoi la France aurait envoyé des soldats au Groenland, en fait, il ne s'agissait que d'une dizaine de soldats. Vous voyez le ridicule? Donc, c'est tous ces éléments-là, effectivement, d'un côté, la situation en interne qui n'est pas reluisante, on taxe les citoyens, d'autre part, les élus gaspillent, font de la gabegie financière sur l'économie du peuple. Les agriculteurs, aujourd'hui, on voit bien la grogne qui monte. Et de l'autre côté, sur la place internationale, il n'y a plus une forme de respectabilité, mais malgré tout, on veut jouer les gendarmes du monde, etc. C'est un peu plus ténu, ce système-là. Et donc, l'avenir, d'ailleurs, va dans un sens assez très critique, parce que aussi, un autre problème démographique, la natalité. Vous voyez bien que tous ces éléments-là, dans une forme de conjecture, montrent que l'économie française et européenne, dans une certaine large mesure, ne va pas bien. Ces deux économies-là, par exemple. Et donc, quelle solution maintenant? C'est à vous d'en choisir. Est-ce que vous restez en France? À vous d'évaluer votre situation. Mais je vous dirais que si vous avez les moyens, partez, quittez ce qui arrive, parce que les temps vont être très très difficiles. Et la longue nuit arrive, les amis. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez. On se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.